Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo de notre cours en communication externe, nous allons aborder les stratégies de la communication. Et nous allons commencer par répondre à une question. Pourquoi définir une stratégie de communication? Il faut savoir que 60% aujourd'hui environ des actes d'achat se jouent sur l'image d'un produit ou d'un service. Ce qui signifie qu'avoir un bon produit ou un bon service, utiliser des méthodes commerciales adéquates ne suffisent plus à vendre et à convaincre un individu d'acheter ou de consommer ou de prescrire votre produit. La plupart des entreprises sont conscientes qu'il est essentiel de communiquer dans la société actuelle dite connectée. Concrètement, peu d'entreprises mettent en place ce qui est nécessaire. De nombreuses entreprises communiquent à tort et à travers sans réelle stratégie et mettent à mal leur image et bien souvent leur crédibilité au fil du temps. Bien souvent sans même s'en rendre compte. Voici, selon Ericsson, les 7 besoins jugés indispensables par les consommateurs aujourd'hui et susceptibles de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises. Un accès immédiat partout. Les modes de vie, incluant désormais la mobilité des utilisateurs, s'attendent à avoir accès à une gamme de services disponibles à la demande et en temps réel. La personnalisation, customiser son univers. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir une personnalisation des services et des alertes en fonction de leur mode de vie. Pouvoir se déconnecter. Les consommateurs veulent pouvoir utiliser les technologies pour exercer leur droit à la déconnexion. Une productivité assistée. Les consommateurs portent un véritable intérêt pour les services qui gèrent et coordonnent leurs emplois du temps. Une convivialité renforcée. Les amis, la famille auront de plus en plus recours à la technologie pour rester en contact où qu'ils se trouvent. Garder le contrôle. Les consommateurs veulent garder le contrôle, garder une trace de leurs dépenses, de leur consommation de données, de leur flux d'informations. Tout ce qui leur permet de passer plus de temps sur les choses importantes de la vie. Et pour finir, le consommateur d'aujourd'hui, le consommateur connecté, exprime un besoin d'obtenir des informations qui sont pertinentes à l'endroit où il se trouve et à un moment précis. D'où l'intérêt d'une véritable stratégie de communication. Une stratégie, même simple, évitera bien des déboires par la suite. Cette réflexion permettra principalement à l'entreprise d'établir clairement ce qu'elle souhaite communiquer, sur quoi elle souhaite communiquer, auprès de qui elle veut communiquer, quelle est sa cible, quel est le message à transmettre, quand et comment ce message doit être transmis et quel est le budget à y consacrer. Pour résumer, l'intérêt d'élaborer une stratégie simple est de pouvoir suivre l'efficacité et mesurer les résultats d'une action de communication et de communiquer au bon moment et de la bonne façon et de communiquer auprès de la bonne cible et de respecter ses ressources disponibles et d'optimiser les ressources disponibles en entreprise et d'occuper le terrain face à la concurrence. Mais c'est aussi de produire une image forte et stable qui permettra de maintenir ou de créer un positionnement favorable à l'entreprise et pouvoir être distincte des concurrents. Une stratégie de communication s'intègre dans une stratégie marketing. Elle est totalement indépendante des options stratégiques concrétisées dans le mix marketing, à savoir les 4 P: produit, prix, promotion et distribution. Toute réflexion relative à la communication doit s'effectuer dans la contrainte des objectifs marketing, de la stratégie et des principales décisions. Si les objectifs marketing se définissent en termes de part de marché, de volume des ventes et de contribution au profit, les objectifs de la communication sont, eux, de nature cognitive, affective et conative. La cible de communication se compose d'acheteurs, de non-acheteurs, de consommateurs, de non-consommateurs, de prescripteurs, de leaders d'opinion, d'influenceurs, de partenaires institutionnels ou administratifs. La stratégie de communication doit reposer sur des principes fondamentaux, qui sont l'existence. L'entreprise doit définir sa stratégie et les angles d'attaque auxquels elle aura recours. Concurrence, occupation du terrain médiatique, fidélisation de la clientèle ou suivisme. La continuité. La stratégie de communication doit être déclinée dans le temps pour être vraiment performante. La différenciation.
Le rôle essentiel de la communication qui se juge sur la qualité de la différenciation créée. La clarté, la communication doit être claire, simple et facile à comprendre. Elle doit être réaliste, cohérente avec la réalité du produit. Elle doit pouvoir être déclinée sur l'ensemble des autres outils de communication, cohérente avec l'ensemble des décisions et de la stratégie de l'entreprise et pouvoir être adaptée en interne au niveau de la communication.